Hey tout le monde, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma sœur. Voilà, dis bonjour. Voilà. Enfin, on n'entend pas bien parce qu'on est au téléphone en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, la vidéo parlera des histoires qui font peur dans les artbooks. Alors, c'est parti. Donc voilà, j'ai tapé histoire qui fait peur. Alors, vas-y, on va regarder. Alors, c'est l'histoire d'une vieille femme qui habitait au Guatemala. Lors d'une soirée, les jeunes enfants de cette dernière ne pouvaient pas dormir. La femme étant veuve, leur proposa de se joindre à elle dans son lit pour dormir. Pendant la nuit, la femme avait fait un cauchemar horrible. Elle rêvait qu'un incon, je sais pas moi, attends, Incon, bon bref, voulait l'étouffer. Inconnu. Ah, oui, merci. Voulait l'étouffer au milieu de son sommeil. Le matin, elle se réveilla et à grande surprise, elle aperçut ses enfants morts étouffés, leurs yeux et leurs bouches grandes ouvertes. Elle avait, au cours de la nuit, tué ses enfants sans faire exprès. Depuis ce temps-là, elle se promène dans les rues, après minuit exactement, à la recherche de ses enfants en pleurant et en criant. Mes enfants, où sont mes enfants? Ok. Ça t'a fait peur, toi? Non. Ah ouais, mais je vais pas lire tout ça non plus. Bon, allez. Déjà, tu arrives à me faire peur, bravo. Alors, une très vieille dame restant seule dans une grande maison écartée de la ville attend son garçon qui doit lui rendre visite et qui n'est toujours pas arrivé. Désolée, je ne sais plus lire. Elle, ass- elle, elle est assise dans une chaise berçante. Elle lit un livre tout en caressant son chien. Après quelques instants, elle entend un bruit venant de la cuisine. C'est le robinet de la cuisine qui coule, goutte par goutte. Elle se lève, puis va le refermer, revient ensuite, s'installe à nouveau. Ah, reprend son livre, et comment... Soudain, le bruit recommence, mais cette fois, il ne provient pas de la cuisine, mais de la salle de bain, du premier étage. Elle se relève, donc se rend jusqu'à la salle de bain, puis ferme le robinet qui coulait à un rythme plus vite que la première fois. Encore une fois, elle retourne s'asseoir, puis continue à lire son livre, tout en caressant son chien. Mais quelques instants plus tard, elle entend ce bruit, l'eau qui coule à goutte par goutte, un rythme endiablé. Elle passe donc devant la cuisine, rien, le robinet ne coule pas, les toilettes du premier étage, toujours rien. Elle monte donc au second étage, puis se rend à la salle de bain. Alors, le robinet coule, elle le ferme donc, mais constate que le bruit persiste et qu'il est tout proche. Elle remarque que le rideau de douche est tiré. Elle s'approche et tire d'un coup. Mais voilà, je savais. En gros, elle aperçoit son chien égorgé. Et en fait, c'est le tueur du chien en fait qu'elle était en train de caresser. Mais en fait, c'est Tu la te même chose. rappelles Enfin, c'est l'histoire nul. que je t'avais racontée, genre en fait, c'est son chien qui la léchait tout le temps quand elle revenait, sauf que Ouais, ouais. c'était pas son chien. Eh mais Mais c'est nul. ouais, pardon, je suis enrhumée. Salut à tous, je vais vous raconter une histoire qui, moi, m'a m'a quand même fait flipper. À chaque fois que je pourrai, je vous en ferai une nouvelle. C'est parti pour la frousse de ta vie. Hein. Alors, c'est une fille qui fait du babysitting. Hein? Il y a un truc, je sais pas, genre, une poupée. Euh, une poupée, c'est sa mère qui lui a acheté au marché. Et Ouais. la nuit, la poupée, elle fait tic-tac, tic-tac. Hmm, Après, ça fait peur à la petite fille. Du coup, elle hmm, la jette par la fenêtre. Du coup, elle casse la porte, la poupée, et hmm. elle coupe la tête des parents. Wesh. C'est bizarre. Alors attends, c'est une fille qui fait du babysitting, le bébé pleure, elle va le calmer mais elle voit que la fenêtre est ouverte,
Elle referme la fenêtre et retourne en bas, le bébé repleure, elle va le voir et cette fois la fenêtre est ouverte et quelqu'un est dans le jardin, un homme qui sourit. Wesh. Elle referme la fenêtre car elle a un peu peur, le bébé repleure, elle va le revoir et cette fois c'est toujours pareil mais l'homme a un couteau. Wesh. Pardon. La fille appelle la mère pour lui dire et la mère dit c'est pas une fenêtre, c'est un miroir. Ah, c'est un miroir sale. Il y a quoi de flippant là? Je sais pas. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Alors, wesh, elle le met tout petit le truc. C'est l'histoire d'une personne qui s'est coupée avec un couteau et la goutte de sang est tombée sur le tapis avec un E à la fin. Le téléphone sonne et dit si vous n'avez pas nettoyé la goutte de sang avant minuit, le téléphone raccroche. Après, il est 11 heures et elle frotte. Oula. Mais bon, tu sais, on va arrêter parce que c'est écrit trop petit. Hmm. Alors, alors, comme la mère et le père étaient morts, la petite fille vit chez sa tante et son oncle. La petite fille montra alors sa poupée à sa tante qui avait un corps super joli, un corps de top modèle quoi. Alors la nuit, à minuit, la poupée se lève et dit la chambre de la tante. Non, attends, attends, je me suis perdue. Euh, alors, la tante avait un si joli corps. La poupée se tailla un doigt et alla dans la chambre de la tante. La poupée coupa son corps. Elle mit le corps à sa bonne taille et lui faisa une croix sur la tête. On dit pas lui fit. On dit pas lui faisa, non. On dit lui fit ou lui faisa. Non, lui fit. Oui. Eh mais je demande des conseils à ma petite sœur, moi. Alors, le lendemain, la tante était morte. L'oncle commença à se poser des questions. Eh, ça me tue. Les gens ils disent le lendemain la tante était morte, mais genre la poupée elle lui coupe son corps et tout, et c'est pas évident pour eux qu'elle est morte. Bref. La petite fille monta. Ça veut rien dire. Hein? Ce que t'as dit, ça veut rien dire. T'en es consciente ou pas? J'ai dit quoi? Justement. Bon, c'est pas grave. Je parle souvent en charabia. Bon, cette histoire elle me saoule alors bon, on va la zapper. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Julie. Elle devait faire le ménage dans une... Le mot est coupé. Mais elle savait, parce qu'elle était hantée, alors qu'elle était en train de balayer le sol, elle entend une voix. Alors Julie commençait à avoir peur et elle alla refaire le lit. Sauf que sur le mur, sur le sol aussi. Alors... Mais... Alors elle commença à avoir peur. Elle alla donc refaire le lit, mais mourir. Et je crois que la fille, elle a oublié des mots. Oui. Bon, on va changer de page parce que là, c'est vraiment pas drôle. Alors, c'est l'histoire d'une Tu veux, fille. mon père va sur Internet. Hmm. Faut aller sur Internet. Oui? Ah, oups, pardon. Alors, attendez. Non. Alors, voilà. Je dans même. Donc, alors, il y a encore une histoire qui fait peur. Et le titre, c'est Histoire qui fait peur. Ouh, ouh. Ça veut pas Et s'ouvrir. Bon, bon. Bon, bah, on va passer aux dédicaces, hein, parce que là, franchement, dédicace parce que les gens doivent s'endormir. Bon, allez, alors, le compte de ma sœur, c'est Steph du 9500. Alors, attendez, je vais vous montrer son profil.
Ah, elle est contente, hein? Ah oui, je suis contente. Ah ouais, hein. Attends. J'ai numéré cette année en gros. Alors, attendez. Je ne sais plus écrire sur un clavier. Enfin, avec un clavier. Attends, Ah, t'es bien habillée, là? On se demande à qui t'as pris la tenue, hein. je sais pas du tout. Donc voilà, elle est au niveau 22. Je pense qu'elle aimerait bien avoir son niveau 23. Alors, si vous pouviez un C'est à la peu moitié. l'aider, ça serait bien. Voilà. C'est à la moitié? Non, non. Voilà, elle est à la moitié. Alors, je pense qu'elle pourrait bientôt l'avoir. Alors, je vais faire une petite dédicace à Damon Salvatore. Ah, Oui, voilà, Damon Salvatore, il a bientôt son niveau 16. Il est super sympa. Alors, je pense qu'il vous acceptera en ami directement si vous le demandez, bien sûr. Voilà. Je voulais faire une dédicace aussi à Milena, enfin Titi Vélo, pardon. Euh, alors, elle a pas bientôt ce niveau 27, mais c'est pas grave, aidez-la quand même, ça lui ferait plaisir. Et, enfin non, pas et, il y en a encore deux. Je voudrais faire une dédicace aussi à mon Yu-Yu, voilà. Euh, il a bientôt son niveau 28, alors si vous pouviez l'aider, ça serait vraiment sympa. Euh, et voilà. T'as dit quoi? Hmm. Donc voilà, voilà, je t'aime, voilà. Et une petite dédicace. à euh, moi. non, je t'en ai déjà fait une. C'est pas grave. À Anna Love 1, enfin 1011. Elle est super sympa. Voilà, elle est sympa. Je Elle a bientôt son niveau 21. Alors, si vous pouviez l'aider, je le répète encore, ça serait vraiment sympa. Voilà. Bon. Toi, tu veux que je fasse des dédicaces à des personnes À moi. Mais non, mais à part toi. Personne m'intéressant apparemment. Ah ouais. Bon bah, elle me sort qu'il y a personne d'intéressant à part elle, alors voilà. Bon, Désolée, hein. voilà. Cette vidéo est... Ah non, c'est pas terminé. Moi aussi, j'ai bientôt mon niveau 25. Il me reste 383 604 fame. Oui, C'est quoi? voilà. Alors, si vous pouviez m'aider, ça serait vraiment super. Voilà. Alors là, maintenant, cette vidéo est terminée. Alors, si t'as aimé, bah, mets un petit pouce à l'endroit, bien sûr, pas à l'envers, ça serait sympa. Et abonne-toi. Bisous! Merci pour l'auto!